fait plaisir, c'est deux choses. La première, c'est que ça a été à l'unanimité, et c'est bien. Tous les élus ont voté, quelles que soient les tendances politiques. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas gaspillé de l'argent dans un cabinet de publicité, de marketing ou de communicants. Ça a coûté 0 € aux contribuables. Et en plus, on a un beau nom, parce que dedans, il y a l'Auvergne, il y a le Rhône et il y a les Alpes. D'abord, on a voté un plan d'action sur le ferroviaire, qui est dans un état aujourd'hui extrêmement préoccupant, avec des TER qui ne sont pas en état de marche. On a voté un plan d'investissement sur les lycées privés, qui permet d'accompagner, puisque la dernière fois, on avait fait les lycées publics, et ce qui nous permet aussi d'avoir dessus un plan d'action qui soit plus efficace. On a travaillé aussi sur des mesures qui sont des mesures destinées à l'investissement sur tout ce qui est pour nous sur le déploiement du plan montagne, parce que la montagne est un de nos atouts touristiques. Et puis enfin, on a mis en place une charte éthique qui doit nous permettre de tourner la page de tous les abus qu'a connus la région dans la précédente majorité, et notamment ERAI. Au fond, on a la même ligne. La même ligne, c'est qu'il y a eu un gaspillage inqualifiable. La même ligne, c'est que la Chambre régionale des comptes pointe le fait que la précédente région a gaspillé l'argent, que le précédent président de la région a une lourde responsabilité, et que la région en plus nous dit que des amis, des fils ou des filles d'élus ont été embauchés, et que ça interroge dans une structure où on a fermé les yeux, on a accepté les dérives, et dans le même temps on y faisait embaucher des fils ou des filles d'élus. Tout ça, on ne peut pas fermer les yeux. Derrière, il y a des millions d'euros de déficit, il y a eu des pratiques de conflit d'intérêts, de gestion de fait. J'en ai assez qu'en France, les élus s'entendent pour mettre la poussière sous le tapis. Donc je veux que les habitants de notre région sachent que je n'accepte plus ça, que le président de la région ne met pas la poussière sous le tapis, et qu'on transmet maintenant l'affaire en saisissant le procureur de la République. Et donc derrière, il y a des actions, et il faut qu'il y ait des conséquences judiciaires. Parce que s'il n'y a jamais de conséquences judiciaires, ça se reproduira. Si les élus ne sont pas sanctionnés après avoir eu de telles dérives, ça se reproduira. Je ne veux pas que ça se reproduise. Concrètement, ce qui est un peu surréaliste, c'est qu'il y a un règlement intérieur qui dit que quand on travaille en commission, c'est-à-dire c'est la cellule où il faut travailler sérieusement, il ne faut pas faire le malin en diffusant les informations qui ont été des informations de travail. Aucun élu respecte ce règlement. Si les élus ne montrent pas l'exemple, comment voulez-vous ensuite qu'un professeur dans un lycée ait de l'autorité pour dire à ses étudiants merci de ne pas être penché sur votre téléphone portable et de ne pas faire des tweets pendant qu'on travaille? Il y a des élus ici qui ont une étrange conception de la République, qui disent bah, il y a un règlement mais on s'assoit dessus. Nous, on est au-dessus des lois, donc on peut faire tout et n'importe quoi. Donc ce que je leur ai dit, c'est qu'il faut qu'ils reviennent vers moi avec un plan qui nous permette juste qu'on respecte les règles et que les élus montrent l'exemple. Voilà, il y a des endroits qui sont faits pour faire des tweets. Moi, j'adore en faire. Je suis sans doute celui d'ailleurs qui en fait le plus dans cet hémicycle, mais pas quand on travaille. Voilà, quand on travaille, on est sérieux et les tweets, c'est après. C'est tout.